Hello. Non, fais pas ça, gros. Trop tard. Non, dis-le bien. Non, non, dis-le bien. Hello la team. Bon, ça va ou quoi? Et toi? Bah écoute, ça va. Pour une fois que t'es là à l'heure, c'est cool. T'as vu là, je vais pouvoir. Bon, peut-être pas depuis le début, mais on va pouvoir quand même faire une grosse partie de ce véhicule. Mais t'as passé un bon 14 juillet. C'est de la merde. Qu'est-ce que t'as fait? Désolé pour les gens du Gard. Hein. Non, je peux pas te dire. Raconte-nous ce que t'as fait. Allez, je pense que les gens veulent savoir. Spectacle de drone. Un petit spectacle de drone. Pourri. Franchement, la team, hier, il m'a fait vraiment peur. Il m'a dit, si tu veux, tu peux venir avec moi, je vais dans le Gard, on va voir un spectacle de drone. Je lui dis, ouais, mais tu vas avec qui? Je vais avec 2 potes à moi. Je fais, franchement, c'est bizarre quand même, t'as vu, 3 mecs et tout, assis, 14 juillet, en train de regarder un spectacle de drone, tu vois. Ça fait un peu bizarre, tu vois, je lui dis, tranquille. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ouais, non. Franchement, il est arrivé ce matin, il m'a dit, franchement, c'était pourri de ouf et tout. Et je dis, mais il y avait un feu d'artifice au moins? Il me dit, même pas. Il m'a dit, c'est ça le pire. C'est qu'au final, ils ont remplacé le spectacle. Dans le feu d'artifice, Enfin, le feu d'artifice par le spectacle. Et il m'a dit, franchement, heureusement, t'es pas venu. J'ai dit, franchement, de toute façon, déjà, c'était un plan chelou. 3 gars dans une espèce de montagne, là, je sais pas quoi, assis par terre et tout. Oh, c'est pas mon délire, ça. C'était romantique. Ouais, enfin, roman, ouais. C'était romantique, gros. Bon, sinon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une BM, frère. Je suis dégoûté. Non, Dégoûté. ça, les amis, ça, c'est un moteur. Ça, c'est de l'eau de merde. non. Ça, c'est le vrai moteur. Ça, c'est, on va dire, le moteur qui concurrence un peu celui de la Golf 8. Ouais, bah c'est sorti bien avant quand même. Ouais, c'est sorti avant, mais ce que oui. je veux dire, c'est que c'est un peu niveau perf, on est à peu près dans les mêmes, dans le même délire, quoi. Donc pour ceux qui ne sont pas reconnus, bah voilà, bah c'est un 140i, donc c'est un B58, 6 cylindres. Et le client, il nous l'a déposé pour qu'on puisse lui faire un stage 2. Donc avec une pompe d'orche qu'il a déjà monté, le cochon. Il est trop rapide. Franchement, faut continuer à embaucher des petits roumains comme ça, 50 euros. 50 C'est vrai que euros tu la me coûtes journée. pas bien cher en vrai. Je suis content de t'avoir pris. Peut-être je vais te virer parce que t'es un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça c'est vrai ça. Désolé, hein, j'habite à 1h15 d'ici, c'est pour ça des fois. Je suis Non, en non, retard. c'est un menteur. Voilà, c'est un menteur. N'écoutez pas. Toto, la pompe là. C'est plug and play ou pas? La pompe, non. Le kit qui est livré, oui. Mais la pompe en elle-même, non, pas du tout. Voilà, donc la pompe n'est pas plug and play, c'est le kit qui fait que voilà, ça se monte comme de Ils l'origine. fournissent la pompe, l'embase, la petite cale d'adaptation, toutes les conduites d'essence et cette conduite-là aussi qui est sur mesure qui se reprend sur ça. Donc cette pompe là, c'est une Dorsch Stage 2, la team. Donc c'est fait vraiment pour pouvoir rouler à l'E85. Donc, et pour envoyer le plus de watts possible. Donc pour aujourd'hui, ça sera un flex. Le gars il veut pas d'une Carto 50-50 ou il veut pas d'un full éthanol. Vu qu'il va souvent au Portugal et au Portugal il n'y a pas de 85, faut qu'on lui fasse un flex pour qu'il puisse rouler au 98 à l'éthanol. Donc la Carto ne sera pas chargée. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a pris quand même la pompe Dorsch Stage 2 pour qu'on ait un peu plus de manœuvre pour pouvoir lui sortir un peu plus de watts. Donc comme vous pouvez voir, il a une admission CTS Turbo. Hop. Donc ça c'est pas d'origine. Il n'a pas le charge pipe. On va lui monter les bougies. Pompe. Et là, il a démonté le kata. Voilà. Donc c'est quand même une pièce qui est quand même énorme. Donc on va y faire. Ouais, voilà. Donc c'est quand même. Ça me rappelle une partie de mon corps. On dirait ton anus. Donc on va lui faire, il va lui faire un petit downpipe sur mesure et une fois que le downpipe sera prêt, je vous montrerai tout ça. Mais je pense qu'on va lui faire en PVC. Je vais le faire en PVC. Ouais, bien. comme gouttière, c'est pas grave. Ouais, même, tu sais que même comme ça restera devant les Golf 8. Hein. On m'en fout, j'ai pas de Golf 8 moi. C'était difficile à enlever? Non. 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 Ça va? Non. Pas trop galère? Non, après je suis une machine, ça faut dire la Ouais, vérité. oui. C'est vrai que il bosse plutôt pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix. 50 € la journée. Donc vas-y, bah écoute la team, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais juste un petit tour de la voiture comme ça. Hop. Le seul bémol c'est les jantes. Franchement ouais mais les jantes. Dis-le que c'est bien. Non franchement les jantes elles sont dégueulasses. Moi je l'avais, hein, j'avais le 240 mais les jantes elles sont vraiment L'intérieur, il est beau. dégueulasses. L'intérieur est beau. Je vais faire le tour. Bonjour, ça va? Regardez-moi ce cul. Hop.
l'intérieur. Donc voilà, boîte 8, palette au volant, intérieur cuir blanc. Et je trouve ça beau, mais moi je suis un peu cochon dans mes voitures, donc c'est trop salissant pour moi. Je pourrais pas tout le temps rouler avec un intérieur blanc comme ça, c'est pas possible. Donc on va lui faire une petite carto stage de flex avec une carto stage 3 de boîte. Donc on se revoit tout à l'heure.
Et tu mets le joint avant. Pour donner le joint, ça c'est quand ça, c'est à la fin ça. Tac. D'accord. Ça c'est à la fin. Ça c'est le dernier. Tu mets le joint et après tu mets ça. Et tu mets un peu de dessus, je pense que ça serait bien. Bon les amis, la famille, nous voici à bord de la 140i. La 140i, maman. Que t'as fait mon ref? Ouais. On avait eu un petit problème la dernière fois, je te laisse parler. Exactement, en 2 fois. Voilà, la vidéo elle sera faite en 2 fois. Parce que en fait quand on fait une carto sur mesure, on fait des logs. Et en fait les logs ils nous ont permis de voir que la voiture elle avait une grosse fuite de sural. Donc du coup le client nous l'a laissé. Donc je lui ai passé une voiture de prêt. Il est rentré chez lui à Toulouse je crois. Et nous après on a fait notre travail, on a essayé de chercher où est-ce qu'il y avait une fuite. Et pendant la vidéo je te disais au Connor que tu vois, bon, le mec il avait une admission. Ouais. C'est normal qu'on entende un petit peu souffler, tout ça, et que c'est pas inspiré, tout ça, etc. Donc ça c'est normal. Mais j'entendais aussi moi de l'aspiration de mon côté, tu vois. Et oui. Et je te disais tiens c'est bizarre. Ça a été bon. Ouais voilà. Bon, c'est rare. Hein. Tu es nul là d'habitude. Ouais, Tu es bidon. Mais là tu as su localiser la fuite. Exactement, c'est vrai. Ah oui, je reconnais. direct. J'ai démonté le charge pipe pour voir s'il n'était pas pété. Le charge pipe il avait rien. Ouais. Donc c'est pas la maladie dessus. Hein. Mais on sait, c'est ton jamais. Ouais, tu regardes. Ouais, on regarde, tu vois. Ensuite j'ai voulu passer la machine à fumer. Donc voilà pour voir si où est-ce qu'il y a la fuite. Augmente ou. On parle pas de ça, on va arrêter direct, on va les fumer. Mais ouais voilà, donc j'ai démonté le charge pipe, il n'y avait rien, j'ai démonté le papillon et en démontant le papillon, ouais, petite surprise, je vais vous montrer tout à l'heure quand on va rentrer. Ouais. Et ben j'ai retiré le papillon, il y a un morceau de la pipe d'admission qui est venu. Ouais, mais un bon morceau. C'est clair. Ouais. Un petit, un bon morceau, tu vois. Donc la fuite elle était là quoi, la pipe d'admission complètement morte. Ouais. Faut savoir qu'on s'est renseigné, ça coûte 1 200 € je crois chez BM. C'est cher. Hein. Ouais c'est cher. Oh là là. Du coup, le client voulait pas dépenser 1 200 €, donc on en a trouvé une sur internet à 500 € d'occasion. Donc il l'a acheté, il nous l'a fait livrer. Et à savoir que c'est pas nous on a cassé. Oui, tout à fait, il faut le préciser. Voilà. C'est que le client ne savait pas, il est venu, il l'a vu, voilà, il est venu comme ça et c'était déjà comme ça. Il l'a acheté le véhicule comme ça. Et quand on a changé la pipe d'admission, on a remarqué que la pipe d'admission n'était même pas serrée. Donc je pense qu'en fait l'ancien propriétaire qui lui a vendu la voiture, il le savait. Ouais. Ça avait déjà été démonté et ça a dû, je sais pas, être recollé ou un truc à la con, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, un truc pas sérieux quoi. Ouais, voilà. Donc là, on a changé la pipe d'admission et là, bizarrement, ça va mieux, on a récupéré un peu de watts. D'accord. C'est pas magique, attention, on n'est pas en carto 50-50 ni en full éthanol, je répète, on est en stage 2 flex. Ouais. Donc on peut pas mettre les mêmes avances que sur une carto full éthanol ou sur une carto 50-50, tu vois. Faut laisser un gros delta entre que le mec il puisse rouler au 98 et en full éthanol ou en 50-50 ou en 25-75. Enfin, il faut que le mec il puisse faire ce qu'il veut et qu'il ait pas de problème. Ouais. Donc on peut pas charger la carto comme on veut. Tout à fait. Oui, parce que rappelons quand même que le client lui va au Portugal et forcément il n'y a pas d'éthanol là-bas. Voilà. Donc le mec il faut qu'il soit capable de faire son plein en partant d'ici. Je pense qu'il va refaire un plein arrivé à la frontière, rouler le max et puis quand il arrive là
en Espagne, il va refaire un plein mais de 98 puisqu'il n'y a pas d'éthanol là-bas aussi non plus. Et comme moi le mec il est safe et il est tranquille, ouais. Ouais, c'est ça. Après ça se déplace correctement, franchement pour une série 1. Ça se déplace bien. Ouais. La boîte elle est juste ouf. Ah ouais, c'est ouf. Bah, ça marche quand même. Sur la boîte elle est magique. Franchement, ça marche. Hein. La boîte elle est vraiment magique et c'est pas coupleux de ouf comme une Carto 50-50 ou comme une Carto vraiment full éthanol où tu peux vraiment mettre les watts et tout. Mais Ouais, toi là, t'as l'habitude. ouais, moi c'est ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire. Moi tu me dis je veux une Carto stage 2 flex, je pleure. Et oui. Je te dis honnêtement, je pleure. Surtout le potentiel de ce B58. Pourquoi tu fais ça, s'il te plaît, viens on fait ça. Tu vois ce que je veux dire ou Surtout pas? avec son potentiel. Ah, en plus, tu vois ce que je veux dire. Et puis moi le B58, j'adore. Ouais, tu as fouetté pas mal de monde avec, à ce qui paraît. À ce qui paraît. La À ce qui légende. paraît, la légende. Hein. La légende. À l'époque où t'étais une belle légende. La légende dit que quand je l'ai acheté, ça coûtait 30 000. Vin Mazout. Ah ouais, d'accord, ok. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une légende, ça vaut beaucoup plus cher. Ça coûte 40 000. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais c'est à cause de toi, moi, je crois. Tu penses? Ouais. Tu as fait flamber les prix. Comme les 330. Là, comme les 330, comme les 35D. Tu sais qu'on a inondé le marché de YouTube de 35D, de stage 3, 535. On les a tués. Hein. Non, mais après, c'est une très bonne voiture, c'est un très bon moteur. Ouais, Et voilà, en stage de flex. Moi, pour moi, hors on M, va faire ce qu'on veut. tu vois, hors M, C'est ce que je prends. ouais, c'est la caisse à acheter. Mais vraiment, Ah ouais. tout à fait. Après, moi, 140 par rapport à ma taille, tout ça, c'est un petit peu petit, tu vois. Un 240. Mais oui, moi, le 240 que j'avais, les gens me disent, ouais, mais 240 c'est petit. Bah, moi, franchement, j'étais bien dans mon 240, tu vois. Ah non, moi je peux Il y confirmer. avait un peu de place, il y avait Ah un oui. coffre et tout. Franchement, ça va, tu vois. Moi, quand ma princesse elle arrivait au monde, j'avais un 235i. Et ben ça passait crème, il n'y avait pas de problème. La poussette rentrait à l'arrière. On y a mis un petit pop léger. C'est pas quelque chose. Mais c'est très bien pour pouvoir faire de la route. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, je pense que le mec il va être. Ah, il va être content, c'est sûr, c'est sûr. Là, tu vois, à l'heure où je te parle, par exemple, il y a Tony Aurélie qui te dit c'est quand qui se fait ta M2, tu vois. Et je sais pas ce qui. Mais tout le monde me parle de Tony. Mais je ne sais pas qui c'est. Tony, je te fais une big dédicace, frérot. Et je connais un Tony, mais il fait autant d'enfants qu'il a de chevaux dans sa BM. Tu vois? Donc je pense qu'il est trop occupé à Il est faire chaud, des il est chaud, le enfants. garçon. Et il n'a pas le temps de venir faire ça, tu vois ce que je veux dire? On t'embrasse, Tony. Non, moi je l'embrasse pas, frérot. Je l'embrasse pas, moi. Ah, le con. En tout cas, sacrée caisse. Et moi, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'elle est bien équilibrée, ta voiture. Là, tu vois, avec cette carto sur une série 1, tu sais, pour quelqu'un qui fait de la Tu route, te fais pas peur. non, tu te fais pas peur. Tu vois. Voilà. Tu peux accélérer quand tu veux, ça C'est marche ça. bien, ça patine pas comme je sais pas quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est une bonne voiture. En fait, pour un mec qui fait pas du run ou pour un mec qui cherche Ouais, pas à ouais, avoir ouais, la plus ouais. grosse, le stage de flex c'est un très bon compromis. C'est ça. Marche bien, ça marche mieux que l'origine forcément. Oui, oui. Ça oui. marche bien, tu peux rouler en full éthanol ou en full 98 quand t'as pas d'éthanol et t'as un bon gain de puissance. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Après, pour un mec qui veut vraiment faire mal aux gens, Oui, c'est oui, pas- oui, c'est oui. pas ce qu'il faut. Bah déjà, quand tu regardes ce qui roule en fait sur la route, là avec un stage de flex, 90% de ce qui roule, tu le déposes de toute façon. Oui, après c'est sûr sur la route tu vois pas beaucoup de voitures de C'est ça. 500 chevaux ou autre C'est ça. et voilà tu vois. C'est ça. Mais après voilà, je te dis, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est beau. Oh là là, mon ref. Ah, ça watt, il te dit c'est un petit flex, ouais, mais purée que ça watt. On rêverait tous d'avoir un petit flex familial comme ça. Ah ouais. Dédicace à un pote à moi. Les flex, ils les appellent multiflex. Multiflex, multipass. Ah oui, ça Non, va, je franchement. crois, il a pété les plombs lui. Il m'a dit ouais, tu peux me faire un multiflex sur ma voiture s'il te plaît? Il est de quelle origine, le frérot? Ah, c'est je marocain ou algérien, c'est D'accord. Bilal la grosse folle. Ah, il est de vers chez nous, quoi. Ouais, il est de Lunel. Ah, d'accord, ok. Très Bilal, bien, la bah écoute, grosse on lui folle. fait une dédicace au ref. Multiflex. Multiflex, multipass, c'était vrai. Ouais, franchement, il est trop fort, ouais, c'est un génie. Ça marche bien, ça va. Ah, ça marche très bien, ouais. Je prends. J'aime bien parce qu'il me prend toujours au dépourvu, le garçon. Oh
a sauté, oh. Ouais, on a sauté en forêt. Tu vois, ça reprend bien. Ah, ça reprend bien. Hein. Là, ça marche. Ah ouais, là ça marche. Ah, ben Tu là. vois, je me tâte à aller remettre un petit peu d'éthanol, là, tu vois. Ah, là, tu t'expliques, tu vas rien mettre du tout, tu vas la laisser comme ça la voiture. Parce qu'elle fonctionne très très bien. Ah ouais, ouais. Alors lui, vraiment, c'est vraiment un cas social, les amis. Je lui tiens la caméra, mais bon, j'avoue que là. En tout cas, tu as fait un travail bien. Voiture équilibrée, saine, ça passe bien, on se régale, ça pousse. Que du plus. Mais 58, les gars. B58, non, je suis d'accord. D'où ben, la différence de prix, de toute façon, entre ben, forcément un N55 et un B58. Le N55 est un très bon moteur, mais forcément, il faut lui injecter des sous pour arriver au niveau du B58. Et encore. Ouais. On a mis un petit pop, il est sympa, il est pas trop hard et tout, franchement. Ouais, il est cool. Je pense que pour un client lambda qui fait pas de run, tout ça, etc., c'est la voiture parfaite. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment, elle est vraiment parfaite. Elle est Entièrement nickel, d'accord avec toi. Moi, ça me plaît, tu vois. Après, c'est sûr, pour les mettre des fessées, c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Oui, bien sûr. Mais pour rouler tous les jours avec, franchement, c'est pépitos. Ouais. Comme dirait Yorick de chez BR Performance. Mais oh, salut mes pépitos. Yeah. Ah, je suis bon. Bon, ça c'est du bonus, je sens qu'un jour avec ce garçon là il va m'arriver une bricole. Là franchement il a fait un très très bon travail. Et c'est vrai que moi j'aime bien les caisses équilibrées. Avec l'âge, quand on grandit, on n'aime pas forcément une caisse trop bordélique, surtout une BM en propu. Mais là je dois dire que c'est vraiment équilibré. Et c'est le bon compromis pour avoir une familiale, mais pour déposer un petit peu tout le monde. Parce que quand on cherche à sortir 400, 450 chevaux, c'est qu'on veut quelque part aussi avoir quelque chose de performant. Et là avec ce B58, eh bien, on peut avoir les deux. Donc très belle réalisation. Bon, les amis, bonjour. C'est la fin de la vidéo. C'était pour vous dire, voilà, la vidéo elle a été faite en... Non. La vidéo elle a été faite en plusieurs fois. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que lors de l'essai avec O'Connor, on a remarqué que la voiture ne marchait pas forcément bien. Et grâce au log, on a pu détecter une grosse fuite de sural. Et donc du coup, la voiture est revenue au garage. Et puis on a entamé les recherches, quoi. Et petite surprise, quand on a démonté le charge pipe et le papillon, et ben il y a un bout de la pipe d'admission qui est venu avec. Hop, je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien pouvoir voir. Essayer de vous la mettre un petit peu plus à la lumière. Mais voilà, tout était cassé. Donc forcément, ça peut pas aller. Là, c'est sûr que ça pouvait pas marcher. Donc après ça, on a dû appeler le client, forcément. Chez BM, ça coûte une blinde. 1200 € hors taxe, il me semble, si je me souviens bien. Donc du coup on a trouvé une pipe d'admission d'occasion avec l'accord du client. Donc il l'a payé, il nous l'a fait livrer et ensuite voilà, maintenant c'est nickel. Donc la voiture on l'a passée au banc, c'est un stage de flex. Donc voilà, il y a des pièces, mais le fait qu'il ait voulu faire un flex, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas sortir 500, pas sortir 530. Il faut rester... Ouais, je suis fatigué. Déjà, je suis arrivé presque à l'heure aujourd'hui, c'est bien. C'est beau. Du coup, pour faire la fin de cette vidéo, je vous rappelle les pièces. Admission CTS, charge pipe Masata, la Dorsch Stage 2, le downpipe qui vient de chez nous, qu'on a fait sur mesure. Et du coup, on a changé la pipe d'admission, mais bon, c'est une pipe d'admission d'origine, toujours. Hein. Et puis voilà, donc la voiture fait 450 chevaux, ça marche bien, ça patine pas, tout passe au sol, nickel, c'est parfait. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu
Et puis bah vas-y, hein, partagez. Hein. Allez, salut. Tu veux pas leur dire un petit bonjour toi comme? Non, c'est des fans de BM. Mais si. Dis bonjour aux BMistes. Non. Pour Allez. BMiste. À tous les autres, ceux qui aiment de gros vagues. Ça t'a fait plaisir de travailler dessus. Ah, magnifique. Une BM quoi. Et là bientôt, on vous fera un petit récap de celle-là. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros chantier. Un très gros chantier. Mais ça, faut rester connecté les amis. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine.